Au moment où nous préparons cette vidéo, nous sommes à Teotihuacan. Nous sommes coincés ici depuis 2 mois déjà et on a fini par se demander si ce n'était pas l'œuvre d'une malédiction, car vous allez le découvrir, on est dans un lieu un peu particulier. Teotihuacan est l'une des cités les plus célèbres et mystérieuses du Mexique ancien. Elle se trouve à environ 50 km au nord-est de la ville de Mexico, qu'on vous avait présentée dans la dernière vidéo. Teotihuacan date d'une époque située entre 150 avant Jésus-Christ et 650 après Jésus-Christ. La civilisation qui y vivait reste inconnue, car aucun document écrit n'a été retrouvé qui pourrait nous en dire plus sur son nom ou ses origines. Cela contribue à l'aura du mystère qui entoure cet endroit. On avait fait le crochet car on avait hâte de visiter ce site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est du jamais vu. Mais c'est sur le chemin menant à notre destination que notre chance a basculé. Un scooter, incapable de s'arrêter à temps, est venu heurter l'arrière de Maurice. Heureusement, plus de peur que de mal pour les 2 jeunes et leur scooter, qui sans permis ni assurance s'en sont sortis indemnes. C'est sur cette fameuse route aussi que j'ai commencé à être malade, et quelques jours plus tard, ça a été au tour de Seb. 2 semaines durant, impossible de sortir du camping-car et d'aller visiter ces fameuses pyramides. Nous nous sommes rétablis juste à temps pour retrouver Lou et Juan et aller visiter la ville de Mexico. Mais en revenant, on est retombé malade. Mais bien sûr, ce n'est que le début. Une série de mauvaises nouvelles nous tombe dessus, et un à un, on dépatouille les problèmes. On se dit que décidément, il faut qu'on quitte ce lieu qui ne nous porte pas chance. Tant pis pour les pyramides. Mais impossible pour nous de partir. Au moment de quitter l'enceinte du camping, un car arrive et, surprise, on n'a plus de frein. Ok. C'est la malédiction de Teotihuacan ? Ouais. Impossible de quitter ce lieu. Bon là, aucun doute, c'est une fuite. Et ça vient de devant, pas de derrière, donc ça vient pas des conduits, j'ai regardé. Donc ça vient bien du piston, du cylindre. Je remonte les roues parce qu'on n'a rien trouvé de sécure pour pouvoir lever le camion, enlever les roues et puis pouvoir travailler dessous. Donc il me faut des chandelles. On n'en a pas, donc on va aller en acheter. Ça va être la mission du jour. Donc, et après, il faudra changer le cylindre des tambours à l'arrière qui fuit. Et on a eu beaucoup de chance que ça nous arrive juste quand on était quasiment arrêté. Comme ça, j'ai pu freiner avec le frein à main parce qu'on n'avait plus du tout de frein. Tout le liquide était parti dans le tambour. Bon, bref, on va nettoyer tout ça. On va trouver la pièce, ça sera le plus dur. Et après, il faudra tout changer. À mon avis, on va passer le réveillon ici. On a parcouru toute la ville, au moins 2 fois, pour trouver cette fameuse chandelle. Il en restait juste une dans un magasin. On a mis 4 heures. Ça y est, je tiens le coupable. Ah. C'était lui. C'est lui qui fuyait. Il va falloir trouver un autre. Ou alors le faire réparer, je sais pas. Oups. Non, il n'était pas grippé. C'est juste qu'il fuit. C'est quoi comme pièce? C'est le cylindre qui sert à écarter. Tu as 2 mâchoires sur les côtés qui s'ouvrent comme ça, qui viennent freiner. Bon, on s'apprêtait à fêter la nouvelle année. Donc on a commencé à ouvrir une bouteille de rouge et avec un tire-bouchon mexicain. J'espère que c'est pas un mauvais présage. On peut dire qu'on a eu une fin d'année un petit peu intense et ça continue jusqu'à la dernière minute. C'est bientôt fini. Vivement 2025. Je sais même pas, faut que j'aille chercher une pince. Le rideau se lève sur 2025 et on est plein d'espoir. Notre objectif est de trouver quelqu'un qui puisse nous vendre ou réparer cette pièce assez basique et on essaye quand même de profiter de ce début de l'an à Teotihuacan. Génial, un garagiste a pu réparer la pièce en remplaçant le joint. Tant bien que mal, Seb remonte le tout. Même si je l'entends galérer et que ça lui prend beaucoup plus de temps qu'un professionnel, moi je suis admiratif devant ce travail qui demande tant de minutie et de patience. Mais on aurait dû démonter la pièce pour la vérifier avant de tout remonter. On n'aurait pas dû faire confiance à ce garagiste sans scrupules car ça fuit toujours. Qu'est-ce que tu fais ? Je redémonte tout, parce que la pièce qui nous avait soi-disant réparée, ça ne fonctionne pas du tout.
se faire naquer. Heureusement qu'on a de l'aide. Il n'existe pas de pièce de rechange pour notre Iveco en Amérique du Nord, alors on décide de la commander directement en Europe. Et en attendant le colis, pas question de se laisser abattre. Et ça, c'est la galette des rois. Comme chez nous, la tradition est populaire, mais avec une recette différente et elle s'accompagne d'un chocolat chaud. Et qui c'est qui a la fève? Eh, c'est moi! Montre-la. Hop, hop, hop. Tengo el bébé. Eh, es un bébé. C'est un bébé comme Mannequin Peace. Ah. En Belgique, celui qui a la fève doit apporter les tamales le 2 février. Le colis arrive assez vite au Mexique. On sait qu'on va devoir payer des taxes et des frais d'importation, mais en principe la procédure est simple. Le transporteur nous envoie un lien pour payer ses frais en ligne ou à un guichet, et le colis continue son acheminement. Sauf que cette fois, on nous demande un numéro de registre fiscal et un numéro de permis d'importateur. Rien n'est simple. On se dépatouille comme on peut en espagnol pour comprendre une situation qui n'est claire pour personne. On réalise au fur et à mesure que les règles d'importation pour les pièces automobiles ont changé au 1er janvier. Il faut dorénavant passer par un agent de douane alors que ceux-ci ne travaillaient jusqu'alors pas avec les particuliers. Les devis varient entre 700 et 2000 euros pour récupérer notre pièce qui coûte moins de 15 euros. De toute façon, il n'y a aucun agent qui veut nous répondre, qui veut travailler avec un particulier. Notre pièce, elle coûte 15 euros et leur devis, ça coûte 2000 euros minimum. Qu'est-ce que tu veux qu'ils travaillent avec nous? On est dépité par cette situation aberrante. On a perdu 2 semaines, suspendu à nos mails et à nos téléphones, cloisonné dans notre véhicule, à retourner ciel et terre pour tenter de récupérer la pièce qui est coincée à la douane à 30 km de nous. On se sent frustré et complètement impuissant. Alors ça, c'est le cylindre de roue. Et là, je l'ai démonté cette partie-là. On voit bien qu'ici, il y a le piston qui rentre à l'intérieur. Normalement, ici, ça, c'est le joint poussière. Et ça, c'est le joint hydraulique qui va plutôt sur le piston. Okay, et ça, c'est le bon joint. Et ça, ce sont les joints qu'on nous a donné, enfin, qu'on nous a installé sur le cylindre de roue, le mauvais garagiste. Et en fait, on voit qu'ils se ressemblent fortement. Mais simplement, on regarde, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre. On voit bien. Et en fait, tu as le bon joint et le mauvais joint, comme diraient les inconnus. Et en fait, il y en a un qui fuit et pas l'autre. On a toujours entendu dire qu'au Mexique, on peut tout réparer. Alors persuadé qu'on va pouvoir trouver la solution ici, on fait le tour des garages et des vendeurs de pièces automobiles. Et c'est Don Paco, le propriétaire de notre camping, qui nous emmène gentiment. La référence du joint n'existe pas ici, mais les solutions qu'on nous propose sont ingénieuses, folkloriques, mais pas franchement rassurantes. Par exemple, une personne nous a suggéré d'emboîter 2 joints l'un dans l'autre pour en créer un plus large. Une autre voulait condamner le cylindre de roue pour ne freiner que sur 3 roues. Autant dire qu'on a abandonné ces options. On est déjà passé par des phases de découragement, de fatigue et de stress. Mais cette fois-ci, les problèmes s'enchaînent et ça dure. Loin de chez nous, n'importe quelle difficulté peut prendre une proportion démesurée. Et on réalise combien notre situation est précaire. La situation n'est pas confortable. On aurait préféré tomber en panne au bord d'une belle plage. Mais nous sommes dans un camping un peu excentré. Pour aller faire des courses ou aller chercher de l'eau, on n'a rien à moins de 2 km. Et en plus, on continue d'avoir quelques soucis de santé. Et les soins dans cette ville, c'est une expérience en soi. Il n'y a pas de grande structure médicale à Teotihuacan, et les consultations dans les pharmacies sont pratiques courantes. Ici, ils traitent avant de savoir ce que c'est. D'abord, ils font un traitement, et après, ils font les prises de sang pour savoir ce que c'est si jamais ça passe pas. C'est tout à fait ça. Là, ils vont lui faire une injection. On ne sait pas de quoi. Bon, ben, ça c'est dû à l'injection. Apparemment, ça fait hyper mal. Le premier médecin prescrit une dose de cheval d'antibio à Seb, sans faire aucune analyse. Et comme ça ne s'améliore pas, le second médecin prétend que Seb est malade à cause du premier médecin. Finalement, on arrête tous les médicaments et ça va bien mieux. Et là, on est content quand on arrive chez Don Paco. Il nous reste une option, celle de demander à un voyageur de nous ramener la pièce dans sa valise. Et par chance, grâce à la solidarité entre voyageurs, sur un forum, on trouve un couple qui arrive dans 3 semaines à Teotihuacan. Chaque voyageur peut transporter jusqu'à $500 de marchandises en franchise de droit lors d'un voyage aérien.
Une fois qu'on a la perspective d'une solution, la pression lâche et on sait qu'on a 3 semaines à patienter. Notre regard commence à changer, notre expérience aussi, et on met notre temps à profit pour avancer sur plein de petites choses qu'on avait mises de côté. Qu'est-ce que tu fais? Je réutilise les paniers de crabes qu'on avait récupérés quand on s'était ensablé en Nouvelle-Écosse. Et j'en fais des petits paniers pour ranger et pour optimiser la place dessous. Alors ça, c'est les petits paniers dans lesquels j'ai mis le transfo quand on est branché au 110, qui nous transforme ça en 220. Et là-bas au fond, on voit peut-être pas bien, mais c'est le panier qui sert à faire les vidanges. Enfin, dedans, j'ai un petit réservoir pour faire les vidanges. Et puis de ce côté-là, je vais avoir le nouveau panier. Ça va être pour la chandelle. La chandelle qui est juste au fond là-bas. Et donc j'ai gardé son carton d'origine. Je vais le mettre dans un plastique. Et puis voilà, ça prend pas de place. De toute façon, il y a plein de trucs qui vont toucher avant. Et voilà. Juste pour le transfo, évidemment, on le rentre à l'intérieur. Là, c'est juste pour pas qu'il soit en contact avec le sol. Et puis en cas de pluie ou autre, ben voilà, il est plus protégé en cas de poussière, même de vent. Voilà. On profite pour faire des petites choses qu'on n'avait pas fait. Pas eu le temps de faire avant de partir. L'échelle était tordue par les anciens propriétaires et elle avait tendance à bouger puis à avoir du jeu. Donc on va essayer de la redresser puis la recoller, bien refaire les joints pour pas qu'il y ait de problème. Aujourd'hui, c'est nettoyage de la cuve. Bien qu'on n'ait pas été immédiatement charmé par la ville, on découvre peu à peu ses bons côtés. Pour redynamiser la cité, des collectifs d'artistes ont réalisé des fresques murales dans lesquelles apparaît souvent le serpent à plumes associé à Quetzalcoatl, un symbole et une divinité importante de la mythologie mésoaméricaine. Un temple lui a été consacré pour la première fois à Teotihuacan. Ça, c'est toute la queue. Aujourd'hui, on va visiter la fameuse zone archéologique de Teotihuacan. Le camping est proche de l'entrée 2, mais un Mexicain nous suggère de nous rendre à l'entrée 3 où il y a beaucoup moins de monde. Si vous pouvez, évitez de faire comme nous, n'y allez pas un dimanche, c'est jour d'affluence, l'entrée est gratuite pour les Mexicains.
cité s'est construite selon un axe nord-sud autour de la chaussée des morts. Elle voit d'abord se construire la pyramide du Soleil, puis celle de la Lune. Un axe transversal se construit plus tard autour de la citadelle et de la pyramide du Serpent à plumes. La pyramide du Quetzalcóatl est le troisième plus grand bâtiment de Teotihuacan et aussi le plus somptueux. Une partie de sa façade occidentale a été décorée au début du IIIe siècle avec des sculptures représentant le serpent à plumes. Quetzalcóatl, c'est aussi le nom de ce camping dans lequel on a vécu pendant 2 mois. Et il faut qu'on vous en parle un peu, car depuis le début de notre voyage, c'est la première fois qu'on s'arrête aussi longtemps. Vous l'aurez compris, sa situation est proche des pyramides, mais à une demi-heure de marche du centre-ville. Au fil du temps, on découvre qu'il y a plein d'activités proposées dans ce parc thématique, fréquenté essentiellement par des Mexicains. Francisco, qu'on surnomme Don Paco, en est le dynamique propriétaire et c'est lui qui orchestre le tout avec l'aide de sa petite famille qui le rejoint chaque week-end. Ça fait longtemps que je travaille plus avec mes mains, que je travaille que sur le PC. Et maintenant, ça commence à se voir. Petit à petit, on est rentré en lien avec eux. Ça a pris du temps, surtout avec la barrière de la langue. Mais timidement, on s'est rapprochés et c'est finalement le principal cadeau de cette panne. T'expliques comment faire. C'est du porc qui a été caramélisé avec du Coca-Cola. Évidemment des herbes, etc. Bon, tout ce que j'ai compris. Et ici, on a ce qu'on appelle du chilate. C'est une boisson à base de chocolat et de riz. En janvier, les nuits à Teotihuacan ont été particulièrement animées. Il y avait de la musique, des pétards et des feux d'artifice en permanence, puis ça s'est calmé. Normalement, les feux d'artifice sont un moment apprécié, mais cette fois, ils étaient tirés à intervalles irréguliers, de manière éparse et sans coordination, tout au long de la nuit et même en journée. Il y a une activité pour laquelle Don Paco s'illumine et il peut nous en parler avec passion, c'est le Temazcal. Soy el Tata Francisco. Dirijo el Temazcal Quetzalcóatl. Je m'appelle Francisco, je dirige le Temazcal Quetzalcóatl, un temazcal préhispanique thérapeutique et spirituel. Nos ancêtres utilisaient le temazcal pour soigner leurs malades, car autrefois ils ne connaissaient pas la médecine comme nous la connaissons aujourd'hui. À l'époque, les malades étaient soignés grâce aux plantes médicinales et aromatiques préparées en infusion. Dans le temazcal, l'infusion des plantes est versée sur les pierres pour produire des vagues de vapeur, ce qui permet d'ouvrir les pores, d'éliminer les toxines, de réactiver l'organisme et de libérer les propriétés médicinales des plantes. Cela procure ainsi une guérison physique, émotionnelle et spirituelle. La sanación física, emocional y espiritual en todo momento.
los invitamos a pasar a vivir esta maravillosa experiencia del Temazcal. Un poquito. Como en frente de la cámara. Ok. Sí. Tranquilo. Sí. Mi tranquilo, you nervous. Attends, il veut me faire une farce, il veut me faire goûter le chili. Bon, allez. Todo. Bah, es dulce. Es dulce, no pica. Ah non, piquant, c'est pas si piquant. Oh. Así es. C'est bon. Tadam. Et voilà, pièce toute neuve. C'est Noël aujourd'hui. Et ouais, on vient juste de passer une excellente soirée avec Martin et Marie-Laure qui nous ont gentiment rapporté dans leur valise les pièces qui nous manquaient. Donc voilà, on a oublié de filmer, donc on ne peut pas vous montrer ça. Mais on a passé une très bonne soirée, on a discuté évidemment de voyage. Et puis voilà. Donc On les remercie bien volontiers. On les remercie bien volontiers et ils nous ont un petit peu sauvé la vie, ça c'est clair. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à. Ça pue le chien mouillé. Je demande à cause de qui? Je demande juste le chien mouillé. Esperancita, c'est toi. C'est le moment de faire ça. On va mettre le réglage automatique. Heureusement que tu avais filmé pour t'en rappeler, parce que ça fait 1 mois et demi. Ouais, c'est clair. Alors? Yes! Wouh! Mais il y a encore tous les réglages à faire. Ouais. Comme on s'est bien entendu, on a rejoint une nouvelle fois Martin et Marie-Laure dans leur camping du centre-ville, avec cette fois la ferme intention de prendre quelques images d'eux et de leur magnifique camion. Plus de rien. Ah non, pas avec le torchon, hein. Pas avec le torchon. Mais c'est la vraie vie ça. Oui, c'est la vraie vie. Encore, rajoute, hein. Parce que j'ai perdu. C'est beaucoup plus capricieux. Ouais. Par contre, si jamais par exemple vous n'avez plus de gaz, là, vous ça fait. Tout compte fait, on aura profité de leur compagnie et on aura encore oublié de filmer. Ces moments sont précieux et on en oublie nos vidéos. Encore un grand merci à eux. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à retirer le tambour parce que celui-là il est complètement grippé. Avec l'autre ça a été, mais pas celui-là. On voulait changer le deuxième cylindre de roue parce qu'on voulait pas avoir le même problème de l'autre côté. Mais la malédiction de Teotihuacan a encore frappé. On n'est pas encore sorti d'ici, quoi. On est reparti pour 1 mois et demi. Ouais, surtout que on voulait commander l'outil pour pouvoir le sortir plus facilement. Et c'est le même problème qu'avec les pièces auto, c'est pas possible de l'importer. Et ils en fabriquent pas ici. On est allé en ville et tout ça, ils peuvent pas le commander parce que la taille est trop grande et ils en ont pas. Ils n'ont pas de cette dimension. Ouais, ceux qu'ils ont ici sont plus petits. Donc on est revenu au point de départ. Allez, bah il n'y a plus qu'à taper. Hein. Ouais. Il bouge pas. Pas du tout. Non.
Malgré le temps passé à taper et nuit de dégrippant, impossible de faire bouger le tambour d'un millimètre. Seb part donc avec Don Paco chez son garagiste de confiance pour voir s'il est possible d'emprunter un extracteur. Malheureusement, il n'a pas la taille suffisante. Mais on apprend qu'il existe un garage pour poids lourds dans ce coin et on tente notre chance. Le garagiste refuse de nous louer l'extracteur, mais accepte de venir sur place pour voir où est le problème. En voyant le tambour sur lequel il travaille, j'ai confiance. Ils ont les bons outils. Mais une fois sur place, l'extracteur est trop petit. On s'aperçoit à ce moment-là qu'ils ne l'utilisent que rarement, car leur méthode est beaucoup plus musclée. Normalement, ce n'est pas du tout comme ça qu'on utilise un extracteur. Je vous déconseille fortement de reproduire cette expérience chez vous. Votre extracteur risque de vous en vouloir. Ah, Ellos. bravo. Heureusement que Seb a de l'aide. Enfin, il y en a plutôt qui essayent de squatter son tapis. Bon, on a trouvé l'origine du problème, je pense. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il y avait un problème de rouille, c'est que en fait, le tambour, il est beaucoup trop ajusté sur son axe. Dès qu'on commence à le passer ici, ça va. Donc là, il faut trouver les écrous, ok. Mais dès qu'on va arriver sur la partie, et ben en fait, ça bloque. Et normalement, ça devrait glisser tout juste. Et là, malheureusement, si jamais on le replace, il va falloir de toute façon un extracteur pour le redéfaire. Bon, là, on voit bien ici que le gars, quand il a tapé avec le marteau, en utilisant la violence, comme il dit, et ben en fait, il a complètement déformé l'arrière du tambour, là. Enfin, la plaque. Normalement, ça sert principalement pour éviter la poussière, mais par contre, il faut que j'arrive à le redresser. Et vu la taille du métal, j'y arrive pas. Et parce qu'autrement, quand le tambour va s'insérer ici, ben en fait, ici, évidemment, il va frotter, donc c'est pas bon. Mais j'arrive pas à le redresser, j'ai pas de place en fait avec l'axe. C'est facile de le taper comme ça, mais de le taper dans l'autre sens, c'est, il y a tout l'axe, il y a tout, donc je peux rien faire. Il va falloir que je trouve une solution pour le détordre. Alors ça, c'est le deuxième cylindre de roue qu'on a changé aussi en précaution, parce qu'il fonctionne encore. Mais bon, il a quand même 35 ans presque. Et bon, on a mis le nouveau. Et puis ben, comme ça, on est plus tranquille. Et on va garder celui-là comme pièce de rechange au cas où, on va bien le nettoyer. Et puis voilà. Bon, tout compte fait, on change d'avis. Les joints sont cuits aussi. Donc on retrouve du liquide de frein là. Et on voit bien que c'est tout sale. Donc on le garde pas. Seb finit par redresser petit à petit la tôle tordue. Et puis, une fois le mécanisme assemblé, il tape légèrement avec le marteau pour réinsérer le tambour. Le plus gros est fait. Là, on arrive à la fin. Plus qu'à purger. Et puis on regarde si ça marche. Bon, c'est pas très glamour, mais on en rêvait de cette étape de purge du liquide de frein. Ouais, ça a l'air pas mal. Finalement, malgré la frustration, le dépit et la colère ressentis au début de notre séjour à Teotihuacan, on gardera de très bons souvenirs de cette aventure. Bien sûr, surtout grâce aux liens tissés avec Don Paco, Tania, Aldo, Victor, Max et Eric. On n'oubliera pas non plus nos 3 compères, toujours présents dans les moments difficiles, Nana, Macaco et Esperancita. On a nos gardes du corps, le problème c'est qu'ils attaquent tous les chiens qui croisent. Nos gardes du corps ont besoin d'être rassurés, je pense. On a aussi été touchés par la solidarité entre voyageurs. Suite à notre appel sur des forums, Sarah, Jean-Yann et Gabriel, avec qui on échangeait depuis quelques temps, ont fait un détour pour qu'on se sente moins seul. Et devinez qui nous a rejoint aussi. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà Anthony et Merica qu'on avait interviewé dans le Earthship au Nouveau-Mexique. Ils ont fait un crochet pour passer nous voir et ça nous a fait vraiment plaisir de les retrouver. Et en fait, après, on s'est revus. Coucou! Coucou! Tu devais nous montrer... Oh, waouh! Toute cette bonne énergie et ces bonnes ondes nous ont permis de régler les soucis à un, et nous voilà fin prêts à reprendre la route. Mais n'oublions pas que nous sommes à Teotihuacan, alors dans la prochaine vidéo, on vous dira si on a réussi à franchir la barrière pour sortir du camping. Merci à tous pour vos mots de soutien. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À bientôt pour la suite de l'aventure. Que ça boite!